Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo update du marché des crypto-monnaies. Update qui va s'intituler pour ce mois-ci sur performance. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements. Et bien sûr, de votre aide pour celles et ceux qui veulent bien me suivre, vous pouvez me retrouver sur tous les différents réseaux sociaux qui sont indiqués en bas de cette page. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. On attaque avec le programme de cette vidéo, donc sur performance, avec bien entendu des cryptos qui se sont enfin un peu reprises, pas toutes, on va le regarder dans le détail. On regardera, bien entendu, on fera d'abord un petit tour d'horizon sur les différents graphes et un petit peu l'environnement, l'actualité aussi, et puis on ira voir bien sûr Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, VeChain, FTX, Chainlink, Decentraland, Monero, ETH Classic Engine, Torchain, Avalanche, Cosmos, Elrond, Cardano, Ripple, Solana, Maker, Tronix, Aave, Algorand, Sushi, Binance, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar, The Sandbox, Neo, Zcash, Wave, Theta, The Graph, Kusuma, IOTA, Internet Computer, Filecoin, Digital Cash, Decred, Polkadot, Compound, et on ira voir 8 bonus avec Tao, Ondo, Pendle, Hype, hyper liquide, qui est pas mal d'ailleurs, PP, Render, XPL et DOT, sans transition aucune. On attaque donc avec l'environnement de marché. J'en profite pour activer ma webcam, me voici, me voilà. Donc on a fait un rebond quand même assez intéressant et on a, il y a quelques heures seulement, on est arrivé même à mettre la tête au-dessus des 80 000 $, assez surprenant, puisque finalement, on le verra sur les graphes, eh bien, les crypto-monnaies ont été assez peu impactées, influencées par la géopolitique. Donc, alors où elles avaient de l'avance ou je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, elles n'ont pas été forcément beaucoup impactées. Au niveau de la saisonnalité, donc sur les cryptos et notamment sur Bitcoin, donc le mois d'avril, on l'a vu, est historiquement un bon mois, ce qui a été le cas donc pour le mois d'avril. Et le mois de mai est aussi historiquement un mois favorable. Juin est plus compliqué et bon voilà, l'été est relativement calme avec par contre un mois de novembre et un mois d'octobre, octobre-novembre, qui sont vraiment historiquement les 2 mois qui performent le mieux. Alors parmi les graphiques qui sont positifs, comme d'habitude, je vous montre des graphiques, chacun fait un petit peu son analyse, mais voilà, on a un niveau de sous-performance des altcoins qui est extrêmement bas, donc ça, bon, voilà, ça peut éventuellement nous laisser entrevoir peut-être quelques rebonds supplémentaires, nous verrons. Au niveau du crypto Fear and Greed, eh bien, on est remonté. Alors souvenez-vous, le mois dernier, enfin, c'était il y a un petit peu plus d'un mois désormais, lorsqu'on avait fait l'analyse, donc nous étions dans cette période-là, non, c'était même après, c'est juste là, mais on le sait, à chaque fois que le Fear and Greed est sur des niveaux bas, ce sont souvent de bons niveaux d'accumulation, comme ici, voilà, lorsqu'on commence à passer sous les 10, ça ne veut pas forcément dire que ce sont des points bas, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce sont souvent de bonnes opportunités à long terme pour de l'accumulation. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que évidemment ce qui vous intéresse et moi aussi, ce sont les graphiques. Donc juste pour rappel, évidemment, pour celles et ceux qui n'ont pas encore démarré leur aventure sur les crypto-monnaies, eh bien, vous avez la possibilité de le faire, bien sûr, avec mon partenaire que vous connaissez toutes et tous, qui est Bitvavo, donc leader, un des leaders européens désormais sur les crypto-monnaies, hein, tout simplement, bien sûr, toutes les réglementations nécessaires qu'il vous faut d'ailleurs absolument vérifier. Donc pensez toujours, hein, quoi que vous fassiez, que ce soit avec Bitvavo ou avec n'importe quel autre broker ou exchange, vérifiez toujours les autorisations, les réglementations ou des autorités locales. Donc si c'est Amsterdam, voilà, Pays-Bas, etc. Et surtout MiCA.
hein, la réglementation MICA qui est absolument nécessaire. N'investissez pas de grâce, quoi que vous fassiez, que vous choisissiez encore une fois Bitvavo ou un autre. Essayez de tout le temps être aligné avec cette conformité. Ça évite, ça garantit pas tout évidemment, mais quand même ça limite un certain nombre de choses. Donc grâce à cette plateforme, bien entendu, hein, vous pouvez faire, vous le savez, vos petits investissements programmés en mode DCA. Sans aucun problème. Les achats également en mode trading, puisque vous avez tous les ordres de bourse qui sont possibles, notamment les stop-loss, les ordres limites, et on le sait, lorsqu'il y a les flash crash, notamment, ça peut être pas mal d'avoir des ordres placés en anticipation. Donc voilà, pour vous souhaiter la bienvenue, eh bien, Bitvavo vous offre 25 € de bonus pour 100 € tradés. Donc voilà, un aller-retour de 100 € tout simplement dans les 7 jours et vous avez automatiquement 25 € de bonus. On attaque donc désormais aux analyses techniques qui vont être évidemment très intéressantes. On attaque encore une fois, comme d'habitude, par le patron, le Bitcoin. Donc le Bitcoin, évidemment, on n'a rien changé à notre graphique. On savait que cette zone-là, la zone des 60 000, on a fait un plus bas même à 60 200. C'était une belle zone. Donc voilà, zone d'accumulation. Est-ce que ça veut dire que on va repartir tout de suite vers les nouveaux plus hauts? Franchement, j'en sais rien. Pour tout vous dire, si je suis complètement honnête, et vous savez que je le suis, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne serais pas surpris que ceci soit un rebond avant une nouvelle attaque baissière et avant de repartir quand même vers de nouveaux plus hauts. Donc ceux qui ont raté éventuellement, alors si vous faites du DCA, il n'y a pas de sujet, hein, vous faites du DCA point à la ligne, mais ceux qui ont raté le versement unique, voilà. Est-ce que investir maintenant sur les 80 en mode long terme, c'est une bonne idée? Alors vous allez me dire, c'est quand même toujours mieux que d'investir à 125, oui. Mais éventuellement, en cas de repli supplémentaire, là par contre, il ne faudra pas louper la zone, voilà, sous 70 même, ça peut commencer à être potentiellement intéressant. On passe ensuite à Ether, l'Ethereum, même histoire, hein, Ethereum, pour moi on a une grosse zone de support, c'était une première zone, il y en a une deuxième qui est sous les 1500. Voilà, les deux zones, hein, 2100, 2000, 2100 et 1500 sont les deux grosses zones sur Ethereum. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Ethereum. Par contre, ce qu'on peut revoir, c'est éventuellement qu'il y a une belle configuration, une espèce de tasse avec anse qui est en train de se former. Et en effet, pour ceux qui sont un petit peu en mode trader, il y a peut-être une configuration à suivre avec une cassure. Je vous mettrai peut-être un plan un peu complet pour ceux qui veulent dans la newsletter demain ou éventuellement cet après-midi, voilà, ou ce soir, peu importe. En tout cas, voilà, on peut avoir éventuellement une stratégie à mettre en place, notamment sur Ethereum. Ensuite, nous avons le Doge. Alors le Doge, on est vraiment sur un niveau intéressant, et là aussi, quand même, on a une reprise. Alors tout n'est pas encore fait, il faut repasser au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois, certes, mais enfin, je trouve que voilà, il se passe quelque chose, on a un petit soubresaut, on a un petit quelque chose, notamment en unité de temps journalière, est-ce que là aussi je pourrais éventuellement vous proposer quelque chose? Pour moi, le plan, il est presque un peu parti parce qu'il fallait peut-être tenter quelque chose en mode trading, hein, au-dessus des 10 centimes. Donc là, par contre, on est un peu en retard. Alors, il y a de la place, hein, évidemment, mais il faudrait plutôt attendre une nouvelle construction pour éventuellement tenter derrière un nouvel achat. Voilà, en mode swing encore. Hein. Long terme, par contre, bon, là, on est carrément sur des zones d'accumulation. Hein. Si vous pensez que Dogecoin reverra un jour les 30 centimes et voire les 45 centimes, clairement, nous sommes bel et bien sur des zones d'accumulation. Ensuite, vous avez du VET. Donc elle, par contre, elle n'a pas décollé. Elle est toujours comme beaucoup. Hein, vous allez voir, toujours dans sa congestion. Donc pour le moment, RAS. FTX, c'est pareil, toujours dans la congestion, même si c'est quand même moins quand même beau. Donc là, pour le coup, ça fait partie des faibles. Je la laisse pour le moment sur le côté. Voilà. Chainlink, par contre, ça m'intéresse. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que, 1, on est sur une zone importante. 2, on a une congestion avec un double, triple, quadruple inside bar.
qui apparaît, qui est en train de se construire. Donc là, par contre, c'est hyper intéressant. Et peut-être qu'en mode trading, voilà, en mode trading, là aussi, peut-être que je vous la mettrai en mode stratégie de trading. Je verrai, peut-être que dans la newsletter à suivre, je vous mettrai quelque chose de éventuellement intéressant à exploiter pour celles et ceux qui vous intéressent, avec un stop, avec voilà, une invalidation. Parce que si j'ai donné une stratégie trading en disant acheter, c'est pas une stratégie. Quand une stratégie trading, c'est surtout le plus important, avoir une invalidation. Ensuite, vous avez du mana. Alors, mana, elle est à la bourre. Hein. Elle est complètement à la bourre, elle, pour le coup. Voilà, ça fait partie de celles que, pour moi, de côté, voire même plus qu'à la bourre, hein, parce qu'elle a cassé par le bas, etc. Donc, mana, c'est vraiment pas terrible. Alors après, oui, bien sûr, on revient sur des niveaux, on peut revenir sur des niveaux, voilà, le niveau des 0,04, etc., pour de l'investissement. Mais bon, c'est quand même hyper faiblard. Monero, très forte, toujours très forte. On avait vu le passage ici, la construction, le pullback, derrière la PT. Et on revient ici, pour moi, on est en train de faire ce qu'on avait décrit il y a quelques semaines, c'est-à-dire la mise en place d'une congestion. Il faudra la suivre, parce que en cas de rupture à la hausse, bien sûr, des 405-406 $, on peut éventuellement avoir une nouvelle poussée. ETH classique, c'est moyennasse, puisque là aussi, bon, on a cassé l'oblique ici, mais voilà, il y a une grosse réduction de volatilité. Donc là, éventuellement, oui, pour du trading un peu court terme, un peu spéculatif, bon, il y a peut-être quelque chose éventuellement à tenter, hein, c'est pas faux, hein, parce que là, vous allez me dire, il y a quand même une super congestion. Donc ça peut se tenter en mode stratégie de trading, à voir si je vous la mettrai aussi dans la newsletter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se regarde. En mode investissement, par contre, bon, éventuellement, le niveau des 4 $, peut être 4,50 $, peut être pas mal. ENJ, qui s'est bien reprise. Alors là, elle est un peu plus intéressante, vous voyez. Il y avait la congestion, on a cassé la congestion. Donc ça, c'est intéressant. Et ce qu'il va falloir observer, c'est la congestion qui va suivre et éventuellement derrière, la cassure par l'eau. Donc vous voyez, il y a quand même, on le voit, il commence à y avoir quelques graphiques qui sont quand même en train vraiment de se réveiller. Pas tous, encore une fois, à des rythmes très différents. Mais il se passe enfin quelque chose après des mois et des mois. Il se passe enfin quelque chose sur certaines cryptos. Torchain, c'est la même chose. On a fini quand même par casser ce fameux biseau descendant, et là on construit. Et il peut y avoir éventuellement quelque chose d'intéressant à exploiter, notamment au-dessus des 0,6. Donc voilà, ça peut être pas mal. Avalanche, elle par contre fait partie des faiblardes, donc c'est dommage pour le moment. Avax, voilà, elle fait partie des faibles. Il y a toujours de la réduction de volatilité, donc c'est pas mort, ça prouve qu'il y a un consensus sur le prix qui est en train de s'opérer. Mais on relance pas encore à ce stade. Cosmos, Atom, c'est un peu la même chose. Elle est en retard. Fait partie pour moi, voilà, il y a avant celles qui sont en avance, il y a celles qui sont dans le début de quelque chose et celles qui sont en retard. Cosmos, Atom, fait partie de celles qui sont en retard. Ça ne veut pas dire que c'est mort parce qu'on est toujours dans la congestion, mais elle est en retard. EGLD, elle est aussi en retard. Voilà, on tente tout doucement une petite cassure. Il y a une grosse congestion qui est en train de se mettre en place, mais on n'arrive pas pour le moment à enclencher un mouvement haussier. Donc elle fait partie des en retard. Cardano, pareil aussi, elle fait partie des en retard. On est en train de congestionner, on est en train de fabriquer quelque chose, mais il faut un petit peu plus pour se réveiller. Ripple, elle est en train un petit peu de se réveiller aussi. Là, on est sur une construction avec une belle congestion aussi. Peut-être qu'il y aura également éventuellement quelque chose à exploiter sur ce triangle qui est en train de se former ici. Donc vous voyez, une belle congestion. Donc ça peut être de la congestion pour la continuation à la baisse, bien entendu. Mais si toutefois on a un mouvement qui venait à se retourner et à repasser au-dessus des 1,52$, grosso modo, vous pouvez quand même avoir un petit signal intéressant à exploiter. Solana, je vous la mets en mensuel, voilà, elle est un peu faiblarde aussi. Je note, elle aussi, quand même, de la congestion. Plus même. Maker, plus forte, voilà, fait partie de celles qui sont en avance, puisque elle a déjà, on avait dessiné ce pattern il y a bien des mois déjà, elle est déjà en train d'effectuer sa nouvelle vague. Donc l'objectif, c'est de bien congestionner, casser par le haut, revenir aux alentours des 2300, 2400, refaire un petit aller-retour de congestion et ensuite casser par le haut. Donc c'est pas mal du tout, c'est encourageant. Tronix, elle est en avance. Souvenez-vous, on avait proposé, voilà, tout y est hein, normalement. Alors on l'avait mis peut-être en hebdo davantage, voilà. On l'avait mis en hebdo, donc elle, on avait dit, voilà, éventuellement une cassure. On espérait éventuellement un repli un petit peu plus bas, mais finalement la congestion, elle a eu lieu là et elle a cassé. Donc c'est pas mal, elle fait partie, elle aussi, des plus fortes à mon sens.
Et en avant, donc objectif, revenir aux alentours des 37 centimes et éventuellement des 45 centimes. Allez, en retard, mais proche d'un support. Et on voit qu'à l'approche de ce support-là, regardez, on voit que la volatilité est en train nettement de se réduire. Donc il va falloir la regarder. Elle est en retard toutefois. Algo, on va dire plutôt en retard. Elle a quand même cassé la congestion, elle a quand même réagi, mais pour le moment, il ne se passe rien. Éventuellement, au-dessus des 13 centimes, il peut se passer quelque chose. Sushi, très en retard, mais elle aussi, elle a quand même fini par casser la petite figure de congestion, le biseau descendant, et elle est en train de construire. Ça se regarde, tout ça, ça se regarde, ça se suit de près. Binance Coin, pareil, congestion, intéressante aussi parce que c'est un niveau clé, et la congestion, elle est là. Donc hyper intéressant à suivre. Litecoin, là pour le coup, elle est en retard aussi, congestion, hop, je fais de la place, voilà, congestion. On est vraiment dans ce qu'on avait dans... comment dirais-je, dans le scénario qu'on avait éventuellement proposé, c'est-à-dire le scénario de congestion, pour ensuite, c'est ce qu'on espère, ça, on ne décide pas, malheureusement, une cassure par le haut. Bitcoin Cash, toujours pas mal, voilà, elle est pour moi dans un rythme, ça peut mettre encore un petit peu de temps, donc il faut la laisser faire. Stellar, on revient aussi sur un niveau clé, avec là aussi la mise en place d'une congestion, donc c'est très intéressant aussi, c'est à suivre. The Sandbox, elle est beaucoup en retard, elle me plaît moins parce qu'on joue vraiment sur les plus bas, vous voyez. Donc on joue sur les plus bas, alors oui, il y a un support oblique, etc. Mais support oblique baissier, voilà, c'est pas canon, quoi. Ça vend pas du rêve, voilà, ça vend pas du rêve, en tout cas en l'état. Ensuite, vous avez du Neo. Voilà, Neo qui a quand même cassé la figure avec une double inside bar qui est en train de se former. Bon, on est qu'au début du mois de mai, bien sûr, hein, mais bon, n'empêche qu'il y a une petite congestion à suivre, mais c'est en retard. Zcash, là par contre, voilà, fait partie des fortes. Hein. On a fait le pullback et derrière, on réenclenche. Il n'y avait pas forcément, j'ai regardé il y a quelques jours, il n'y avait pas forcément de setup à exploiter. Éventuellement, voilà, il y avait éventuellement un petit truc là à tenter, mais enfin bon, c'était pas évident. Donc voilà, on tente ici le break des 392. Et ensuite, l'objectif pour moi, c'est de revenir aux alentours des 530 et ensuite aux alentours des 690 $. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Wave, alors Wave, elle est en retard. Elle fait partie vraiment des plus faibles, on est sur les plus bas historiques. Donc je la mets de côté. Theta, on est sur les plus bas historiques, donc c'est un niveau pour ceux qui croient à cet actif, c'est éventuellement un niveau. Toutefois, j'entendrai le dépassement ici des 27-28 centimes de dollars, voilà, parce qu'on est quand même tellement en retard que bon, faut pas trop anticiper. The Graph, on est à la rue totale, donc impossible de se redresser. Il y a de la congestion, oui, mais bon, franchement, il se passe vraiment plus grand chose. Il y a absolument plus de liquidité. Kusama, c'est du pareil au même. Voilà, on revient sur les plus bas historiques. Donc voilà, il y a encore de la liquidité, mais pour le moment il ne se passe rien. Je la mets de côté aussi. Vous voyez, il faut vraiment trier. Il faut vraiment trier. Faut pas, à mon avis, il faut pas se fixer certaines cryptos en particulier. Il faut juste regarder les configurations, certaines alt, hein, je parle surtout, hein. Regarder les configurations et aller sur les configurations qui peuvent derrière nous porter vers des paris asymétriques assez importants. Celles qui sont en retard, évidemment, il est possible qu'elles fassent du rattrapage une fois que, si tout à coup les cryptos dans leur globalité se réveillent, il est possible que ces valeurs-là fassent tout à coup un rattrapage énorme. Mais je pense, je peux me tromper, mais je pense que la meilleure stratégie à faire, c'est plutôt d'aller sur celles qui ont déjà des flux, un petit peu de flux actuellement. Voilà. Donc ICP, c'est un petit peu la même chose. On a une congestion, on est toujours dans la figure, mais ça fait partie des plus faibles. Fil. Pareil, on est dans la congestion, mais on est sur les plus basses, ça fait partie des plus faibles. Digital Cash, elle, par contre, vous voyez la différence? Voilà, on voit tout de suite, hein, on a fait le pullback, et là, on est en train de tenter de reprendre un petit peu une dynamique positive. Donc ça, typiquement, voilà, avec la tasse et la anse, donc là, typiquement, on est sur quelque chose qui peut être intéressant pour aller chercher les 80 $ et ensuite un petit peu plus haut. Donc là, voilà, typiquement, les dossiers, voilà, ils ne sont pas tous les mêmes. Hein. On a vraiment, des disparités. Donc, il faut faire attention. Decrète, c'est plutôt pas mal, malgré tout. Donc, Decrète, on vous avait proposé un achat en mai de l'année dernière. Bon, derrière, elle avait fait une mèche absolument exceptionnelle. On a fait le pullback et là, on congestionne. Donc, il faut la suivre parce que là, par contre, elle est un petit peu plus forte. Polkadot, elle est faible.
Donc voilà, on la met de côté, toujours la même chose. Et ensuite, Compound, donc elle, eh ben elle est faible, mais parmi les faibles, elle est en train un petit peu de se reprendre avec, on le voit ici, une congestion qui est en train de se mettre en place. Donc ça, franchement, ça se regarde plutôt pas mal. Ensuite, on met les bonus. Donc au niveau des bonus, vous avez Tao, Tao qui est ici. Donc Tao, pour moi, il faut la suivre quand même, hein, parce que pour moi, ça ressemble à un biseau descendant qui pourrait éventuellement casser par l'eau, et en cas de passage au-dessus des 333, 335 dollars, ça peut être intéressant. Ensuite, vous avez du Hondo. Alors Hondo, par contre, c'est très baissier. On est revenu sur les plus bas, c'est ça qui est intéressant. On est revenu sur les plus bas historiques. Et au niveau des plus bas historiques, ce qui est plutôt pas mal, c'est que, eh bien, on a fait une congestion qui est en train de casser par l'eau. Donc voilà, le plus dur reste à faire. La moyenne mobile à 200 jours, elle est là. Donc autant vous dire qu'il y a encore du boulot. Mais bon, pourquoi pas, ça se regarde. Pendle, c'est un petit peu la même situation. C'est vraiment pas terrible. Voilà, on est sur les plus bas. On joue des rebonds. On fait un pullback sur la M200. Bon, voilà, là, c'est vraiment du trading pur, voire même voilà, du swing ou de l'intraday. Parce que, voilà, voilà, le passage au-dessus des 1,27$, 1,28$, on revient tester la M200. Bon, ok. Ensuite, on a du hype. Alors, elle, par contre, elle est forte. Regardez la moyenne mobile. Donc, ça, c'est intéressant. Un passage au-dessus des 39$ pourrait déclencher un petit peu de spéculation pour aller chercher les 50 avec une invalidation sous les 32, voire sous les 29 au niveau de la moyenne mobile. C'est vraiment pas mal, donc vraiment intéressant aussi. PP, toujours à la bourre, mais j'aime beaucoup la congestion. Voilà, très très belle congestion. Il peut y avoir un signal qui se déclenche au-dessus des 38. 0,0039 quoi, grosso modo. Donc voilà, je trouve que ça se regarde quand même. On a un aplatissement un petit peu qui est en train de s'opérer au niveau de la moyenne mobile à 200 jours. Donc voilà, évidemment, c'est spéculatif, bien entendu. Render, donc on tente de batailler elle aussi pour reprendre la moyenne mobile à 200 jours. C'est pas fait. Il faudra pour moi, pour valider tout ça, dépasser les 1,84$. Mais il y a du mieux. Voilà, ça fait partie, tout ça, ça fait partie des cryptos où il y a du mieux. XPL, là, franchement, il n'y a rien ou vraiment pas grand chose. Donc là, typiquement, franchement, laissez tomber. Vous me l'avez proposé, je la regarde. Voilà, mais franchement, pour le moment, n'y allez pas, il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas, graphiquement, après, voilà, le fondamental, je ne le connais pas. Et DOT, c'est la même chose. Voilà, DOT, on est sur les plus bas historiques. Donc là, typiquement, c'est vraiment en retard, en retard, en retard. Franchement, avec toutes les configs, donc ça fait 48 configs au total. Voilà, on peut en sortir une dizaine facile où, à mon avis, il y a mieux à faire que ça. Voilà, à mon avis. Hein, donc essayez toujours, dans la mesure du possible, d'aller chercher les plus fortes, celles qui font les plus belles configurations, celles qui vous offrent aussi les ratios gain-risque les meilleurs. Voilà les amis pour cette update. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible en passant le plus de configurations possible. J'essaierai de faire un autre update à la fin du mois. Voilà, puisque donc sur le mois d'avril, il n'y en avait pas eu. Voilà, ça avait été très très calme. Donc là, pour contre, ça bouge un peu. J'essaierai de faire un deuxième update, du coup, pour la fin du mois de mai. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très belle journée. À plus, ciao.